Les données personnelles ou données à caractère personnel en langage de juriste, ce sont toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable selon la CNIL. Toute donnée ou combinaison d'informations est personnelle si elle peut être rattachée à un individu. Ça peut être un mail, des messages échangés, un numéro de téléphone, les données d'une montre connectée, un numéro client ou encore des données de géolocalisation. Un exemple de combinaison d'informations, c'est si je dis que Gigi est le seul éléphant à faire du shopping sur La Rochelle. Et bim, on l'a identifié. Il existe également des données dites sensibles qui révèlent des informations très, voire trop personnelles. C'est par exemple la prétendue origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, des convictions religieuses ou philosophiques, ou encore une appartenance syndicale, des données de santé, génétiques ou biométriques, mais également les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Par principe, le RGPD interdit de traiter ces données sensibles, mais il existe des exceptions. Par exemple, si la personne concernée a donné son consentement express, c'est-à-dire une démarche active, explicite, de préférence écrite et qui doit être libre. Ou encore si les informations sont manifestement rendues publiques par la personne concernée, si elles sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, ou si leur utilisation est justifiée par l'intérêt public et autorisée par la CNIL, mais également si elles concernent les membres ou les adhérents d'une association ou d'une organisation politique, religieuse, philosophique ou syndicale. Mais alors, à quoi servent mes données? Quand Gigi, notre apprenti DPO, fait du shopping, il laisse derrière lui plein d'informations sur sa consommation. Son régime alimentaire, s'il a des enfants, un animal de compagnie, un code postal, un moyen de paiement. Et sur Internet, il laisse aussi des traces. Par exemple, quand Google accède à sa géolocalisation, il peut lui dire quels sont les meilleurs restaurants italiens près de chez lui. Et c'est quand même plus pratique d'avoir des propositions de restaurants sur La Rochelle et pas à Lyon ou Mulhouse. Mais les données personnelles ne servent pas qu'à ça. On entend souvent dire si c'est gratuit, c'est vous le produit, ou plutôt vos données. En 2021, le marché de la data a été évalué à 162 milliards de dollars. C'est un montant difficile à évaluer car le marché de la data est très opaque. Parce que oui, il existe bel et bien un marché de la data. Sans rentrer dans les détails, nous fournissons, sans nous en rendre compte, des données à des organismes qui les utilisent selon leurs besoins. Par exemple, faire de la publicité ciblée, améliorer leurs produits, sécuriser nos rues avec de la vidéoprotection. Mais certaines personnes sont malveillantes et en profitent même pour s'infiltrer dans notre vie privée. Si le marché de la data, ses enjeux et ses dérives vous intéressent, laissez un commentaire, ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo dessus. On entend partout qu'il faut protéger ces données. Mais pourquoi? J'entends souvent dire bah, tu sais, moi j'ai rien à cacher, hein. Mais la protection des données et donc de sa propre vie privée, ça concerne tout le monde. Pas besoin d'être un agent secret ou un réfugié politique. Parce que si je te demande, là, tout de suite, de me montrer sur ton téléphone tes 5 dernières photos ou tes 5 derniers messages, tu risques d'être gêné. Alors imagine toutes les infos que Facebook a sur toi, tes likes, tes messages jamais envoyés, les profils que tu as parcourus. Imagine les informations de santé qu'il y a sur ta montre connectée et ce que ça dit de toi, la sédentarité ou le chemin que tu prends tous les jours pour aller travailler. Personnellement, je voudrais garder ça pour moi, même s'il n'y a rien à cacher. J'entends aussi, ne t'inquiète pas, je n'utilise jamais ma carte bancaire sur Internet. Malheureusement, les fraudes n'arrivent pas seulement sur Internet. Tes données sont aussi dans le monde physique, parfois écrites sur papier. Il est possible de se faire piquer son identité sur Internet comme on te volerait ton portefeuille. Un faux banquier pourrait t'appeler pour te demander de confirmer ton numéro de carte bancaire, tout comme un site de e-commerce pourrait se faire hacker. Que tu sois tout le temps sur Internet ou que tu l'utilises très peu, le résultat est le même. Il est important de protéger ses données personnelles. Et voici comment faire. Un geste simple mais plutôt efficace, c'est de refuser systématiquement les cookies. Ces fichiers stockent nos informations telles que les sites web qu'on visite ou les achats effectués. C'est souvent très long et fastidieux de les supprimer un par un, mais il est possible d'utiliser des logiciels qui suppriment les cookies. La CNIL nous donne aussi des conseils pour paramétrer les cookies directement dans le navigateur. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. On peut aussi choisir des mots de passe robustes et différents pour chaque compte, notamment celui de l'adresse mail qui donne accès à plein de messages et des pièces jointes personnelles. Mais c'est aussi cette adresse mail qui sert à recevoir les mails de modification de mots de passe. Si un hacker découvre le mot de passe de votre boîte mail, non seulement il pourra accéder à son contenu, mais il testera aussi votre mot de passe sur les autres comptes, en espérant en pirater plusieurs. N'hésitez pas également à lire les textes à côté des cases à cocher lors de vos interactions avec les entreprises commerciales. Ces cases sont d'ailleurs souvent cochées par défaut.
Vous pouvez librement choisir de ne pas autoriser le transfert de vos données à leurs partenaires commerciaux pour ne plus recevoir de publicité par exemple. Enfin, le RGPD vous donne des droits sur vos données. Accéder à ces données, les modifier, les effacer, s'opposer à leur traitement ou le limiter. Je reviendrai en détail dessus dans une prochaine vidéo. En attendant, ne manquez pas celle déjà en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, liker la vidéo ou encore mieux, vous abonner.